إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, on est de retour pour le deuxième cours de notre livre de Durus al-Lughat al-Arabiyya li ghayri an-natiqina biha. On est toujours avec les asma al-ishara. Donc la dernière fois, on avait vu ismul ishara hadha. Aujourd'hui, c'est zalika. Et zalika s'utilise pour le masculin singulier, mais pour ce qui est éloigné. Pour ce qui est éloigné. Donc, souvent, on a hadha, c'est un ism al-ishara de ce qui est proche. Certains disent que zaka, c'est un ism al-ishara de ce qui est à mi-distance. Donc, il dit zaka. Et puis, zalika, c'est un ism al-ishara de ce qui est éloigné. Donc, souvent, on peut voir ça. C'est-à-dire que quand on va citer les asma al-ishara, donc pour le masculin singulier, donc tout ça c'est pour le masculin singulier. Donc, le masculin singulier de ce qui est proche, de ce qui est à mi-distance et de ce qui est éloigné. Et ça, c'est ce qu'on peut entendre. Mais ce n'est pas l'avis qui fait l'unanimité, en fait. Il y a un autre avis qui dit que, et ça, c'est cet avis que moi je suis, c'est que Zaka et puis Zalika, c'est la même chose. C'est-à-dire que on peut dire Zaka, on peut dire Zalika, et les deux désignent en fait l'éloignement. Vous verrez que dans ce livre, ils ne mentionnent pas, en fait, ils ne font pas une leçon spéciale sur Zaka, et Zaka apparaît dans une leçon, je crois, la leçon 10 ou la leçon 11, et après, on vous fait savoir que Zaka, c'est la même chose que Zalika. Donc, apparemment, ce serait l'avis le plus correct qui soit là, qui dit, selon lequel Zaka et Zalika, c'est la même chose. Donc, Zaka, on est toujours dans Ismul Ishara, donc les mots Fadil Mudhakkar, mais ici, c'est Al-Ba'id au lieu de Al-Qarib, donc Al-Ba'id pour ce qui est loin. Donc, ça s'utilise pour les hommes, ça s'utilise pour les animaux, ça s'utilise aussi pour les objets. Et Zalika, on peut traduire cela par cela, ou bien voilà. Donc, pour désigner quelque chose qui est éloigné. Donc, désigner une chose qui est éloignée ou une personne qui est éloignée, un objet qui est éloigné ou un animal qui est éloigné. Donc, on commence avec la lecture du texte. Donc, on a toujours des images pour nous faciliter l'apprentissage. Il ne faudrait pas oublier actuellement ce qu'il faut faire, c'est de mémoriser. Et ce vocabulaire va nous permettre de faire les cours les autres cours suivants, Inch'Allah. Donc, ma'adhalika, qu'est-ce que cela? Donc, je vois quelque chose qui est loin, puis je demande ma'adhalika. Et comme j'ai posé la question avec zalika, je dois répondre également avec zalika. Je dis zalika najmun. Ma'adhalika, zalika najmun. Hadha masjidun, voici une mosquée. Wa dhalika baytun, et voilà une maison. Donc la mosquée, pour dire que la mosquée est proche, donc j'utilise hadha. Et pour dire que la maison est éloignée, j'utilise dhalika. Hadha hisanun, voici un cheval. Wa dhalika himarun, et voilà un âne. Dhalika kalbun, est-ce que cela est un chien? Là, dhalika qittun, non, cela est un chien. Ma dhalika, qu'est-ce que cela? Dhalika sarirun, cela est un lit. Man hadha, wa man dhalika. Donc, qui est celui-ci et qui est celui-là? Donc, faudrait pas oublier hadha, c'est pour ce qui est proche,
donc que ce soit une personne et que ce soit un animal ou que ce soit un objet, alors ça sera hada. Si c'est masculin en arabe, ça sera hada. Par contre, quand on dit man, ça s'utilise seulement que pour les dotés de raison. Donc, quand je dis man hada, c'est qu'il s'agit forcément d'une personne, d'une personne qui est proche de moi, donc d'un homme qui est proche de moi. Donc, wa man dhalika, et c'est pareil aussi, et man dhalika, il s'agit d'une personne, d'un doté de raison qui est éloigné. Donc, man hada wa man dhalika, qui est celui-ci et qui est celui-là. Hada mudarrisun, celui-ci est un enseignant. Wa dhalika imamun, et celui-là est un imam. Ma dhalika, qu'est-ce que cela? Dhalika hajarun, et cela est une pierre. Donc, hajarun, ici on l'a utilisé avec zalika, comme on l'a dit, zalika s'utilise avec le masculin singulier. Mais hajarun, il est particulier, puisque ici, hajarun désigne en fait l'ensemble des pierres, et il appartient au même groupe de mots que samakun, shajarun, baqarun, et il y a une leçon, il y a une leçon là-dessus, dans ce livre, une leçon pour expliquer un peu les catégories de mots de ce genre-là. Donc, Zalika Hajarun, on va essayer de traduire par cela est une pierre. Certains vont traduire ça par ce sont des pierres. Parce que, comme on l'a dit, le Hajarun, il désigne en fait un ensemble de pierres. Hada Sukkarun, voici du sucre. Wazalika labanun, et voici du lait fermenté. Donc, pour dire lait, hein, il faut dire halibun, halibun, halibun. Donc, le lait, c'est halibun. Donc, si vous voulez dire c'est du lait tout simple, j'allais dire zalika halibun. Mais là, on a utilisé plutôt labanun. Donc, après cela, on a les exercices tamarin, iqra waktub. Là, on a seulement un seul exercice, l'exercice de iqra waktub. Comme d'habitude, il n'y a pas de harakat. L'objectif, c'est de pouvoir lire sans harakat. Donc, l'objectif, c'est de voir si l'étudiant, celui qui apprend, est capable de relire sans les accents ou est capable de mettre les accents tout seul. Donc, je vous demande de le faire si vous pouvez. Et si toutefois vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à me contacter, Inch'Allah. Donc, après, on a Al-Kalimat Al-Jadida, les nouveaux mots. Donc, on a vu Imamun, un imam, Hajarun, des pierres ou bien une pierre, Sukkarun, du sucre, Labanun, le lait fermenté.